Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça sera comment rendre votre petite amie heureuse dans une relation. C'est des conseils pour vous, messieurs. Alors, votre petite amie, Europe de l'Est, hein, on est bien d'accord. Moi, j'y connais rien du tout. Europe de l'Ouest, la mentalité, j'y connais rien. Europe de l'Est, je la connais très très bien. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je vis avec mon épouse et de ce fait, eh bien, je vais pouvoir vous aider et vous expliquer ce qu'il faut ou ne pas faire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, eh bien, avec une femme de l'Est quand vous êtes en relation. C'est important, très important, parce que beaucoup de choses sont différentes avec les femmes de l'Ouest. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo, juste au-dessus, qui parle justement des relations hommes et femmes par rapport au respect. Et il y a beaucoup de choses qui changent. D'ailleurs, des psychologues se sont exprimés en Europe de l'Est sur l'Europe de l'Ouest. Et c'est pas très, très joli. Mais bon, c'est comme ça. Je n'y suis pour rien. C'est les psychologues qui se sont exprimés. Et là, je vais vous expliquer, eh bien, justement, comment rendre une femme de l'Est heureuse. Je pense que c'est important de le savoir, surtout si vous êtes, eh bien, si vous souhaitez une vie commune avec une femme de l'Est. On laisse passer le jingle, je vous retrouve tout de suite après, puis je vous explique tout ça. Alors, vous le savez tous, aujourd'hui, si vous me suivez, que ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec mon épouse qui est d'origine ukrainienne. Vous savez également que je côtoie énormément aujourd'hui de femmes biélorusses et femmes ukrainiennes, bien sûr, par rapport à notre association, et bien qui aidons justement, alors pas à vendre les femmes ukrainiennes à des hommes français sans scrupules, non, nous aidons les femmes ukrainiennes dans diverses situations, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le sol français par rapport à la rémunération, aux aides sociales, etc. Puis également, surtout, pour le travail, parce qu'elle recherche du travail, elle ne recherche pas un homme, elle recherche du travail. Voilà. Donc, vous le savez, je côtoie toutes ces femmes et je connais très très bien la mentalité, eh bien, des pays de l'Est. Alors moi, c'est pas du fait d'interviews que je peux vous dire que je connais cette mentalité, non, parce que je vis avec une femme et qui respecte son époux et qui également, eh bien, a de nombreuses amies aujourd'hui avec notre association et également tout simplement du fait que j'ai beaucoup voyagé en Europe de l'Est et j'ai rencontré beaucoup aujourd'hui, eh bien, je suis encore en contact avec de nombreuses femmes biélorusses. Donc, ça vous apporte beaucoup d'informations et grâce à ça, eh bien, je peux faire toutes ces vidéos pour vous apporter des informations, des conseils pour réussir votre vie sentimentale avec une de ces femmes. Eh bien, je vous rappelle, biélorusse, plus ukrainienne ou d'autres pays, Europe de l'Est, mais je vous déconseille encore aujourd'hui les femmes ukrainiennes. Aidez-les à trouver du travail, aidez-les également à trouver un appartement ou à les faire venir en France. Ça oui, ça je vous le conseille de le faire, mais n'espérez pas et n'essayez pas surtout de les séduire. Parce que la séduction aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec avant-guerre. Aujourd'hui, la séduction, c'est seulement avec votre portefeuille ou votre situation sociale que vous allez pouvoir les séduire. Et j'appelle pas ça de la séduction, j'appelle ça de l'achat. Allez au Leclerc ou au Cora, acheter un vinyle, acheter un CD, plus un vinyle, excusez-moi, acheter un CD ou acheter une baguette de pain. Et ça sera exactement la même chose, étant donné que c'est des achats que vous faites sur des sites de rencontres de femmes ukrainiennes et certainement plus de la séduction. Voilà, cela est dit et maintenant on va commencer justement ce sujet qui est comment rendre votre petite amie heureuse dans une relation. Conseil pour vous, messieurs, qui souhaitez avoir une relation bien amoureuse et construire un couple, construire une vie avec une femme de l'Est et bien sûr également avoir des enfants.
Alors, la psychologie des relations est complexe et il faut beaucoup d'efforts pour parvenir à une famille aimante et forte. Pour rendre une femme heureuse dans une relation, un homme doit constamment prouver son amour et son attention par des actions, par ses actions. L'inaction et l'indifférence conduiront peu à peu au naufrage du navire familial sur les rochers des problèmes, des incompréhensions et de la fatigue. Alors je vous rappelle que bien sûr, vous devez vous comporter de telle manière avec ces femmes, avec votre future ou votre femme d'Europe de l'Est, mais elle doit également se comporter d'une telle manière avec vous, qui est la même manière par le respect et la compréhension. On est bien d'accord, messieurs. Il ne faut pas mélanger la mentalité et également l'éducation, faite par la famille, faite par les parents. Il faut bien comprendre les différences, messieurs. Parce qu'apparemment, il y a certains messieurs qui pensent que la mentalité, c'est la même chose que l'éducation. Et ils mélangent tout et ils pensent qu'une femme se comporte de cette manière et que en fait, c'est la mentalité qui est ainsi. Et en fait, c'est tout simplement par rapport à son éducation. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces différences. Ne vous mélangez pas les pinceaux, les gars, parce que à un moment donné, vous allez penser que toutes les femmes de l'Est sont ainsi et qu'en fait, non, c'est tout simplement comme elle a été éduquée, faite de son éducation. Donc, ne mélangez pas tout parce qu'autrement, vous allez droit dans le mur. On est bien d'accord. Alors, comment rendre une femme heureuse? Des secrets d'une relation réussie. Pour devenir l'homme de ses rêves, vous n'avez pas besoin d'attraper des étoiles dans le ciel ou de traverser l'océan à la nage. Non, là, faut pas exagérer non plus, messieurs. Tout est beaucoup plus simple. Alors, pas de cadeaux onéreux, pas de voyage aux Bahamas ou à Tahiti. Non, on va arrêter, on va reprendre du recul et on va expliquer les choses simplement et qu'il ne faut pas faire des choses extraordinaires pour qu'une femme vous aime, une femme de l'Est vous aime. Alors l'amour et le respect sont la clé du succès. Oui, c'est la clé du succès. Une attitude sincère sera la base sur laquelle vous pourrez construire une famille forte. Regardez votre partenaire avec admiration. Tenez compte de son opinion. Ne permettez pas d'expressions obscènes. Soyez loyal envers ses proches. Refusez les querelles publiques. Ça, les querelles publiques, elles ont non horreur. Les femmes apprécient, écoutez bien, l'honnêteté, l'ouverture, la confiance, le souci du détail. La méfiance a ruiné de nombreux couples solides. Vous devez toujours garder cela à l'esprit et ne pas vous abaisser à la tromperie. Même dans les petites choses, la suspicion déconcertera l'autre moitié. Elle ne sera pas capable de penser logiquement et de percevoir adéquatement la réalité. Je sais que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas la mentalité, qu'on ne comprend pas la langue. Faire confiance, c'est très, très compliqué. Il faut que vous puissiez faire confiance à cette femme, autrement ça ne sert à rien. Ça va être un sujet de discorde. Vous allez vous pourrir la vie, autant à cette femme qu'à vous. Donc si vous n'avez pas confiance en elle, si vous n'arrivez pas à avoir confiance en une femme de l'Est, pour différentes raisons, parce qu'elle est loin, parce qu'elle parle une autre langue, parce qu'elle a une mentalité différente à la vôtre, je vous conseille de laisser tomber. Vous allez vous pourrir sa vie et vous allez pourrir votre vie, messieurs. Donc, il faut toujours garder à l'esprit également de ne pas vous abaisser à la tromperie, mais elle aussi. Si vous sentez qu'elle vous ment ou elle vous cache certaines choses, surtout au début de votre relation, je vous conseille d'arrêter. D'arrêter ou de prendre conseil avec des gens qui sauront vous donner conseil et pas des gens qui parleront seulement pour leur paroisse. Alors, c'est une bonne idée de parler d'amour et de compliments plus souvent. Voilà, complimenter une femme de l'Est, ça, elles aiment beaucoup parce qu'elles n'en ont pas reçu souvent. Je vous rappelle que quand on vit dans un pays de l'Est, généralement, vous avez 80% de beauté. 80% de beauté, ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup, et puis les hommes regardent même plus. Font même plus attention, je vous assure. Je discute des fois avec des hommes, ils font même plus attention à la beauté de telle ou telle femme. C'est de la folie. Moi, j'ai mon beau-frère, des fois il travaillait à Kiev, des fois il venait me retrouver à Kiev, et on regardait, parce que bon, je reste un homme, hein, je suis désolé les gars, je reste un homme, donc je regardais certaines femmes, et je disais, t'as vu comme elle est jolie, ou t'as vu comme elle est mignonne, et lui, il faisait même plus attention. Lui, il fallait vraiment qu'elle soit, voilà, qu'elle se démarque peut-être des fois par un peu plus, en étant un peu plus sexy que les autres, qu'il la voyait, mais autrement, il s'en rendait pas compte. Nous, en tant qu'Européens, Europe de l'Ouest, nous, on fait attention, on regarde une femme, mais eux, je pense qu'ils sont tellement habitués à la beauté qu'ils ne font même plus attention. Alors, beaucoup d'hommes croient que les confessions tendres et sincères ne sont pas appropriées pendant la parade nuptiale. Et si le sommet est conquis, alors tout est clair. Il n'est pas nécessaire de prononcer l'affection et le soin. Je vous le conseille de le faire, parce que c'est comme ça que se comportent les hommes de l'Est. Si vous voulez bien vous comporter de la même manière, je ne vois pas pourquoi elle irait avec vous et pas plus qu'avec un homme de l'Est. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête, les gars, hein. Alors attention, hein, et appréhension. Attention et appréhension. Écoutez vos proches, parlez et remerciez-les pour ce qu'ils font. Voilà, ce qu'ils font, ce qu'elle fait pour vous. Ça, il faut apprécier et la remercier. À la maison, une chemise propre est un délicieux dîner. Un lit frais et des objets soigneusement pliés vous attendent. Rappelez-vous à qui appartiennent les mains qui vont bien faire tout ça pour vous. Rappelez-le vous bien, messieurs, quand vous vivez avec cette dame. Et c'est tout ce qui précède s'accompagne d'une proximité émotionnelle, d'une volonté d'écouter et de conseiller. Alors appréciez votre âme sœur et rendez-lui la pareille. Oui, messieurs, rendez-lui la pareille. Essayez d'être gentil, attentionné, c'est important, c'est très très important. Ah, je ne parle pas de cadeaux coûteux, hein, parce que cadeaux coûteux, le premier couillon peut en faire, hein, soyons clairs. Hein, mais donner de soi, ça c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et donner de l'amour à une femme, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de faire des cadeaux onéreux, messieurs. Si elle demande que ça, ou si vous êtes capable que de donner ça, que des cadeaux onéreux et pas plus, eh bien, et pas vous donner donner de vous à cette dame, et ou le contraire également, hein, si elle demande que des cadeaux onéreux et certainement pas de sentiments, et bien que d'un côté comme d'un l'autre, laissez tomber, ça n'apportera rien du tout, et ça ne sera pas bénéfique du tout pour vous, et généralement ça finit en divorce ou en séparation. Alors faites de belles choses et des surprises, des bouquets, des cadeaux mignons. Alors des cadeaux mignons, des bouquets, oui, des bouquets de fleurs, ça peut être très sympa. Et puis des cadeaux mignons, ça peut être des choses sympas, mignonnes, voilà, pas onéreuses, mais avec beaucoup de gentillesse et tout simplement très mignon. Voilà, ça peut être très sympa, messieurs. Je vous avais mis quelques cadeaux sur sur notre forum, et des choses qui, avec, je crois que c'était un gros nounours tout en rose, et c'était vraiment très joli, et c'était quelque chose qui n'était pas très cher, et ça pouvait vraiment faire très plaisir à cette femme que vous venez de rencontrer. Alors bien sûr, il y a aussi quelques chocolats, quelques douceurs, voilà, quelques gourmandises, ça aussi, ça peut être très sympa, mais évitez au départ les cadeaux très onéreux, parce que si c'est ça qu'elle vous demande, barrez-vous, ça n'a aucun intérêt. Et franchement, ça, si elle se contente pas de quelques chocolats ou quelques douceurs ou peut-être quelques bonbons ou quelques, alors pas de la charcuterie, hein, pas du boudin, pas, voilà, hein, on n'est pas non plus, hein, on n'est pas à la boucherie charcuterie non plus, mais quelques douceurs, voilà, quelques finesses, hein, on est bien d'accord, quelques spécialités locales de votre région, mais pas quelque chose de lourd, hein, on n'est pas, voilà, hein, voilà, d'accord, on a compris, on est avec une femme de l'Est. Donc, mais certaines choses très jolies, pas des bijoux, pas des parfums, pas tout de suite, parfums, bijoux, on attend d'être sûr, on attend que cette femme, eh bien, vous aime pour vous avant de faire ce genre de cadeau. La routine et la routine sont
la routine sont présentes dans chaque relation. Diluez-les avec des cadeaux charmants, des voyages inattendus, des bouquets soudains et de beaux gestes. Alors pour les voyages, moi je l'ai conseillé, il y a certains qui se foutent de ce que je dis, mais bon après ils se retrouvent comme des imbéciles, mais ils payent des voyages à des femmes, alors que ça soit de n'importe quel pays de l'Est, à des femmes tout de suite. Mais ils sont même pas en relation, qui leur payent déjà des voyages. Et ensuite, eh bien, elles se barrent. Voilà, elles ont fait le voyage et puis elles se disent, bah écoute, t'étais gentil, c'était super bien le voyage, mais moi je me casse, allez, salut. Voilà, puis c'est fini, puis après, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils mettent tout le monde dans le même paquet, dans le même sac, où ils disent que telle ou telle personne les a mal conseillés. Moi, ça me fait toujours rire, parce que payer un voyage à une femme que vous n'êtes pas encore ensemble, c'est de la stupidité et de la connerie. Il faut être déjà depuis au moins 6 mois minimum, voire 1 an, avant de faire un voyage avec elle. Parce que vous êtes en relation et là, vous pouvez bien sûr lui faire plaisir et aller voyager avec elle parce que vous avez des vacances, elle aussi, et là, vous partez tous les deux en voyage. Mais il faut être en relation avant de lui offrir un voyage coûteux. Voilà. Bon, bien sûr, après, si vous êtes obligé de rencontrer cette femme dans d'autres pays, là oui, c'est pas un voyage, voilà, c'est pas un voyage, c'est une rencontre. Donc là, c'est différent parce que vous avez peur d'aller dans son pays. Donc, eh bien, il y a des frais supplémentaires. Là aussi, je voulais faire une petite parenthèse. Messieurs, quand vous ne voulez pas aller en Biélorussie, voilà, je regarde là, hein, quand vous ne voulez pas aller en Biélorussie parce que vous avez peur d'y aller. Voilà, moi je sais que certains clients à mon épouse, eh ben, ont été en Biélorussie, sont revenus, ils sont toujours vivants. Je vous assure, ils sont toujours vivants. Moi, j'y ne suis pas encore allé et je peux vous assurer que ça me bouffe de ne pas pouvoir y aller. Mais voilà, j'ai des obligations. Je veux aller également à Kiev pour faire un reportage. Alors, pas pour rencontrer des femmes ukrainiennes, hein, il y en a qui n'ont pas tout compris, mais pour justement aller faire un reportage parce que je veux aller à Kiev. Parce que je suis un homme et parce que j'ai une paire de colonnes et je veux aller à la rencontre de ces personnes qui vivent aujourd'hui la guerre. J'ai pas été combattre, mais je veux quand même aller à Kiev. Aller à Kiev pour montrer que je n'ai pas peur et que le fait que déjà je me bats contre le fait de vendre des femmes ukrainiennes, que ces sites de rencontres eh bien, vendent des femmes ukrainiennes, je suis contre ce fait, mais je suis également prêt à aller les rencontrer, à rencontrer ces personnes qui vivent aujourd'hui le calvaire de la guerre à Kiev. Et c'est pour cette raison également que je souhaite aller à Kiev, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Alors pour revenir sur la Biélorussie, messieurs, si vous ne voulez pas aller en Biélorussie, à Minsk, c'est votre choix, c'est votre droit, mais vous voulez rencontrer des femmes, d'accord, c'est possible d'aller à Minsk, hein, soyons clairs, je me suis renseigné, c'est toujours possible, et il n'y a aucun souci pour aller à Minsk, étant donné que déjà des clients de mon épouse y sont allés. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous demandez à une femme, eh bien, de vous rencontrer dans un autre pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui où elles peuvent toujours aller, hein. Comme par exemple le Maroc, eh ben, il n'y a pas de souci. Ou certains pays où vous avez peut-être l'habitude d'aller voyager, parce que je sais que certains Français ont l'habitude de visiter certains pays du Moyen-Orient. Également, je crois, ce qu'on parle beaucoup là, aux actualités, ce que j'ai horreur, c'est Dubaï. Alors, elles peuvent aussi aller à Dubaï, si vous voulez y aller, les rencontrer à Dubaï, il y a possibilité, mais il y a encore d'autres pays, hein, bien sûr, il y a plus d'une trentaine de pays où elles peuvent aller. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous leur demandez de venir, je vous rappelle que si vous avez peur d'aller à Minsk, elles ont peur aussi peut-être de venir à l'extérieur du pays. Hein, on est bien d'accord. Alors arrêtez de vous fâcher parce que vous voulez pas comprendre, parce que vous dites mais ouais mais moi je suis honnête et bah elle aussi elle est honnête, puis elle aussi elle vous demande d'aller dans son pays et puis pour elle il n'y a pas de problème. Si pour vous il n'y a pas de problème de la rencontrer à l'extérieur de Minsk, de la Biélorussie, pour elle il n'y a aucun problème. Elle voit pas le problème qu'il y a de la rencontrer à Minsk dans son pays. Soyons clairs, hein. Quand moi je discute avec des femmes biélorusses et que je leur dis mais il y a des problèmes à Minsk aujourd'hui, elles me disent mais non, il n'y a aucun souci. Elles aussi, elles ne comprennent pas pourquoi vous n'y allez pas, parce que pourquoi vous avez peur d'aller à Minsk. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas, je dis mais pourquoi il y a peur? Minsk, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, on vit comme on vivait avant-guerre.
Donc, rappelez-le vous, hein, ça serait bien. Rappelez-vous que si vous avez peur, eh bien, elles ne le comprennent pas. Et si elle a peur, eh ben, généralement, beaucoup aussi ne comprennent pas pourquoi. Parce que vous êtes honnête, etc. hein, mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne vous connaît pas. Donc ça, il faut bien vous le rappeler également, messieurs. Donc on va fermer la parenthèse et on va continuer. Alors dans ces cas, la somme d'argent n'est pas si importante. L'imagination et l'attention au désir de la fille seront utiles. Oui, quand vous êtes déjà en couple, hein, je vous rappelle, des voyages inattendus, des bouquets soudains, de beaux gestes, des cadeaux charmants, c'est seulement quand vous êtes en couple. Quand vous êtes déjà en relation, là, vous pouvez vous lâcher par rapport à vos moyens financiers. N'allez jamais au-dessus de vos moyens financiers pour faire plaisir à une femme, surtout que, bon, voilà, hein, quand vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Mais de toute manière, n'allez jamais au-dessus de vos moyens financiers. Offrez-lui des cadeaux pour lui faire plaisir, mais n'offrez pas des cadeaux pour vous ruiner et ensuite maudire cette femme parce que ça n'a pas été comme vous vouliez. Hein, on est bien d'accord également. Alors, intéressez-vous à elle, appréciez et respectez son point de vue. Ça, c'est important, ce sera peut-être plus important que vos cadeaux. Chaque personne devra avoir du temps et de l'espace personnel, des passe-temps et des préférences, des opinions et des désirs. Une femme ne peut pas seulement être une application gratuite pour un partenaire. C'est aussi un être humain, elle veut qu'on compte sur elle. Aujourd'hui, vous le savez, je me bats hein, contre les rencontres femmes ukrainiennes. Eh bien, voilà où on en est aujourd'hui. Je viens de vous l'expliquer en quelques lignes. Eh bien, vous achetez une application gratuite en allant avec une femme ukrainienne et en fait, vous devriez... Une relation, c'est avec un être humain. Et aujourd'hui, c'est une application gratuite étant donné qu'on vous vend ces femmes parce qu'elles sont tellement dans la merde financièrement qu'elles n'ont plus d'autre choix. Puis bien sûr, les autres qui veulent des cadeaux et des voyages. Mais ça, après, ça, si vous rendez pas compte, bah, si vous êtes trop con, bah, je suis désolé. Je suis pas responsable. Avec toutes les vidéos que je vous fais, si vous n'avez pas compris encore de faire attention à certaines femmes, et de comprendre également la situation de d'autres femmes qui n'ont plus le choix de venir vous voir, là, je peux plus rien pour vous. Hein. Je peux plus rien pour vous, et puis à la limite, je vous enverrai mon avocat lors du divorce. Voilà, je peux vous conseiller un avocat, un excellent avocat sur Paris, le meilleur des meilleurs, ou la meilleure de Belfort sur Belfort également. Mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous quand vous allez divorcer avec cette femme, parce que vous vous rendrez compte que elle était obligée de se rabaisser pour vous aimer, étant donné qu'elle n'avait plus le choix, parce que financièrement, c'était une catastrophe. Alors faites en sorte qu'elle se sente en sécurité, ça aussi, c'est très très important, messieurs. Toutes les femmes veulent également être aimées, fiables, tendres et adorées. Ce qui rend une femme heureuse dans une relation, c'est un petit nombre de moments psychologiques qui lui apportent du réconfort et de la confiance. Réconfort et de la confiance, pas de la protection financière. Soyons clairs, il faut bien baser vos sentiments et votre relation pas sur des faux prétextes pour s'aimer. Il faut s'aimer pour du réconfort et de la confiance. Ça, c'est très très important, messieurs, et pas pour de l'argent et une sécurité financière. Le fameux mur de pierre sera toujours apprécié par les femmes, car c'est un homme fort et gentil qui deviendra une protection et un soutien fiable, mais un soutien fiable de cœur, pas d'argent. Alors, avec lui, vous n'avez pas peur de survivre aux ennuis et aux problèmes. Il ne vous abandonnera pas et ne vous trahira pas. Montrez toujours de l'amour et du soutien. Soyez là quand elle a besoin d'aide. Mais vous aussi, hein, quand vous avez besoin d'aide, il faut qu'elle soit là également pour vous. Une femme doit savoir qu'il y a une personne dans sa vie qui l'aidera dans n'importe quelle situation. Une femme aimée et protégée de l'adversité est calme et adéquate, confiante en elle-même et en l'avenir. Oui, messieurs, en l'avenir sentimental. Toutes vos relations doivent être basées au départ sur le sentimental, sur l'amour, pas sur le financier. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Hein, parce qu'apparemment, il y en a encore qui ne comprennent rien du tout et qui basent leur amour sur le fait de leur apporter un soutien financier et de leur mettre un toit sur la tête. Ça,
ça vaut rien. Et ça va droit dans le mur. Et à un moment donné, eh bien, vous avez 90% de chances que ça se finisse en eau de boudin. Voilà, que votre relation, eh bien, finisse aux toilettes et que la femme, eh bien, ait ce qu'elle voulait. Peut-être une vie avec une pension alimentaire. Eh ouais, messieurs, c'est ça que vous comprenez pas. Et c'est ça qu'on vous vend aujourd'hui, c'est du financier. C'est une aide financière. Mais là, vous n'avez rien compris. Vous êtes tellement con pour certains que vous comprenez rien du tout. Alors, soyez fidèles à elle, à vos paroles et à vos actions. La loyauté est le fondement de toute relation. Ne provoquez pas et ne rendez pas la femme nerveuse. Respectez-la et excusez-vous sincèrement, mais elle aussi. Rappelez-vous que tout ce que j'explique dans mes vidéos, ça va dans les deux sens. Ça va pas seulement dans un sens. Parce que si vous allez tout le temps dans le même sens et qu'il n'y a pas de réciprocité, eh bien ça va aboutir à une catastrophe. Ou autrement, vous allez vivre dans cette situation toute votre vie. Mais est-ce que vous en serez heureux? Je ne suis pas sûr. Et mutuellement, c'est la même chose. Ce qui rend une femme heureuse dans une relation, c'est l'acceptation complète de son style de vie et de ses pensées. Les malentendus, les querelles bruyantes serviront certainement de raison à une rupture. Alors comment maintenir une atmosphère joyeuse et existante et des émotions positives? Faites en sorte qu'un sourire heureux orne plus souvent le visage de votre bien-aimé. Réfléchissez. Réfléchissez, vous qui me regardez, réfléchissez. Est-ce qu'il faut mieux être aimé pour soi, un amour véritable pour soi, ou être aimé pour ce que l'on va apporter financièrement? Vous qui me regardez, est-ce que vous avez de l'amour propre? Est-ce que vous souhaitez être aimé pour vous, ou tout simplement pour votre aide financière et vous apporter une sécurité financière? Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Être aimé pour vous ou ce que vous allez apporter financièrement à cette femme. Dites-le moi. Dites-le moi que je puisse comprendre au moins ce qui se passe aujourd'hui en France. Organisez un rendez-vous intéressant. Faites en sorte qu'un sourire heureux orne plus souvent le visage de votre bien-aimé. Ne vous contentez pas de vous promener dans le parc, mais faites du vélo. Allez à un concert de votre groupe préféré, des deux, ou allez une fois à un concert de votre groupe préféré, et quelques semaines ou quelques mois plus tard, allez avec cette dame, avec votre dame, dans un concert d'un groupe qu'elle aime. Voilà, c'est une réciprocité également. Chacun fait également des efforts. Visiter le spa ensemble. Oui, parce qu'elles adorent le spa. Voilà, vous n'allez pas y changer, elles adorent ça. Dîner dans un nouveau restaurant, montrer à la femme de l'intérêt, ne vous abaissez pas à des platitudes. Le bonheur est dans les petites choses. Offrez à votre bien-aimé des souvenirs agréables. Rappelez-vous, le bonheur est dans les petites choses. Un café au lit, un film intéressant, des fleurs sans raison, une tablette de chocolat discrètement placée dans un sac à main. Cela semble être des bagatelles, mais elles provoqueront un sourire et un sentiment de gratitude. Une lettre d'amour et des petits mots. La technologie moderne a sevré les amoureux de l'écriture de messages mignons. Nos grands-mères et nos grands-pères gardent encore leurs confessions d'amour manuscrites. Si, on voit souvent dans les vieilles maisons des lettres manuscrites, souvent durant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, la correspondance entre madame et monsieur, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents également, on retrouve ces lettres. Et malheureusement, avec la nouvelle technologie, tout ça a disparu. Alors, il y a un charme et un romantisme particulier en ces lettres et en ces petits mots. Sur la base de ce qui précède, nous pouvons conclure qu'il n'est pas difficile de rendre une femme heureuse dans une relation. La loyauté, la tendresse, le respect et l'amour sont les fondements du bonheur familial en tout temps. Et je ne vous ai pas dit l'argent.
ni la sécurité financière. Vous avez dû entendre, je n'en ai pas parlé du tout. En conclusion, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, messieurs. Être aimé pour soi ou être aimé pour votre fric. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que tous les vendredis, je poste mes vidéos. Je vous rappelle que c'est à 12h30, donc je vais vous souhaiter un bon appétit si vous regardez ma vidéo dès qu'elle est postée. Je vous souhaite également un excellent week-end. Je vous rappelle que vous avez le blog de mon épouse. Chaque samedi, un nouveau post sur letunneldel'amour.com. Vous avez également chaque vendredi des vidéos et des nouveaux profils de mon épouse. Et également, là, je suis certain que vous avez également des vidéos sur les signe astrologique de ces dames. Voilà, si vous recherchez un signe astrologique bien précis, eh bien vous avez déjà une vidéo qui vous présente certaines dames qui sont justement dans le signe que vous recherchez. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!